Ah, y a aucune... il apporte rien. On n'a pas Parce que même avec les enfants, c'est pas lui. On n'a pas parlé de la page de couverture, les gars. On n'en a pas Oh parlé. oui, Aokiji, les gars. Alors attendez, on va faire chacun son tour. Je commence rapidement. Deux options. Soit on a effectivement Aokiji, soit on a Barbe Noire, l'option la moins probable, qui a pris le fruit d'Aokiji et qui l'a donné à un membre de son équipage. Le problème, c'est que vu, a priori, la maîtrise du fruit, c'est normalement Aokiji. Maintenant, avec qui est-ce qu'il est venu? J'aimerais bien qu'il vienne avec le patron Shiryu pour voir de quoi il est capable. Le problème, c'est que c'est une page de couverture. Donc page de couverture. Moi je me dis que peut-être on s'ambiance de ouf. On peut aussi avoir le SSG. Hein. Peut-être que c'est le SSG qui attaque et qui est capable de geler avec le pouvoir d'Aokiji. Ouais, Sonny. Je me dis qu'on s'ambiance de ouf, mais qu'on oublie que potentiellement ça peut être César, quoi. Non, justement. Est-ce que je peux débunk les tweets? Doucement. Est-ce que je peux débunk les tweets? Vas-y, plaisir, ouais. Le truc de César Clown, la terre morte, quand ils l'utilisent, ils ont tous la tête du tableau, le cri. Donc, ils ont une espèce de tête de bonhomme de vieux jeux vidéo. Et là, c'est pas le cas. Ils sont simplement gelés. Donc, c'est pas la terre brûlée. C'est pas forcément la terre brûlée, hein. Pas forcément. Ça peut être un autre gaz, tu vois. Ça peut être autre chose, tu vois. Parce que là, on reste quand même sur l'aventure des Djerma. Tu vois, c'est encore l'Odyssée maritime des Djerma. J'ai deux arguments contre ça. C'est que pour l'instant, on ne parle que de ce qu'on connaît. Et deuxièmement, quand il y a deux trucs. Il y a marqué... Ça se passe pendant que César est ailleurs. Et encore un autre truc. Pareil, leur arrivée était teasée. On voit deux bots arriver. Et César est encore sur Wall Cake. Donc très loin de Cacao Island à ce moment-là. Non, les deux bots, on a eu la réponse sur les bots, les personnages qui arrivaient. Hein. Non, c'était pas les deux membres du Garma. Puisque ensuite on revient sur Cacao Island et c'est gelé. Donc ça peut pas être eux. Ouais, ça peut pas être eux. Déjà, c'est pas les mêmes chaussures en plus. Les membres du Garma, je suis un peu spécialiste dans la technologie de One Piece. Les membres du Garma ont des bottes qui leur permettent de voler, donc avec des espèces de ressorts. Ouais, mais là, ils étaient déguisés, non? Quand ils sont arrivés, ils sont arrivés déguisés. Ils sont pas arrivés avec leur. C'était des bottes classiques là. C'était des bottes classiques. Je sais pas. Moi, je me dis, faut pas. Bon, attends. Parlons quand même du plus intéressant, la glace. Parce que les bottes et tout, y a Karl Lagerfeld qui en embrouille avec Christian Dior là. Je sais pas ce que vous nous faites. Depuis tout à l'heure, il y a des bottes et il y a de la fourrure et je sais pas ce que vous me racontez. Donc, parlons du plus intéressant, la glace. J'ai un truc sur la glace, c'est que ma préférée c'est à la vanille et j'aime bien celle pistache chocolat aussi. Ok, apparemment Neil a décidé de faire le guignol ce soir, donc au revoir Neil, vous êtes le maillon faible. L'élément qui fait penser réellement que c'est de la glace, c'est que l'eau a l'air gelée. Tu vois, parce qu'il y a une fontaine avec de l'eau. Attends, je comprends pas. Vous dites que c'est pas de la glace? Je comprends pas. Mais oui, c'est de la glace, c'est forcément Aokiji pour moi. Attends, Neil, Sonny t'as dit c'est pas ça? Bah, non, moi je me dis qu'actuellement, ça s'appelle encore la froide Odyssée maritime des Djerma, tu vois. Je me dis, ça peut être encore lié aux Djerma, c'est peut-être pas fini en fait, tu vois. Ça peut être une vengeance, ça peut être un truc qu'on sait pas, tu vois. Ouais, Oda là-dessus, je m'emballe pas parce que je me dis si c'est Aokiji, c'est génial et je vais kiffer de ouf. Mais je trouverais ça pas ouf de revoir Aokiji qu'en mini story, tu vois. Je veux le voir en vrai, tranquille, tu vois. Je me dis c'est une mini story Aokiji, je veux pas et je veux pas voir Wall Cake Island qui est Wall Cake Island qui est un empire, qui est un endroit important comme ça. Je veux pas voir cet événement majeur de l'œuvre arriver en mini story. C'est comme si on apprenait en mini story que Ace s'était fait goumer par Barbe Noire. Ça n'a rien à voir, les gars. On n'est pas là pour dire ce qu'on aimerait voir ou pas voir. On est là pour dire ce qui sera le plus logique. Et ce qui est le plus logique pour l'instant, c'est que Aokiji débarque. Donc ça peut être autre chose. Hein. Je dis pas que j'ai la. Mais en mini story, je me dis. Comme tu dis, après, c'est ce que moi. Parce que c'est un personnage tellement important qu'en mini story, je veux pas le revoir là-bas, quoi. Il y a eu en fait, c'est pas de pas le revoir. Le revoir, c'est cool. La première apparition. Mini story. Hein. Oui, mais il faisait pas quelque chose d'incroyable. Là, on parle de geler une île complète. Non, il faisait pas un truc sur la mini story, c'est pas. À main nue, c'était des trucs sur East Blue, tu voyais pas ça. Donc à l'époque, c'est pas comparable là, frérot. On parle de l'île d'une ex-empereur qui est complètement gelée. Tu vois, ça veut dire il attaque l'île d'une ex-empereur. Écoute, juste, on va revenir exactement sur le même débat que la dernière fois avec Marineford. On parle d'un ressenti d'époque. Et pour l'époque où on n'avait pas Marineford, on n'avait pas la seconde moitié de Grand Line, etc., ce que Garp a fait sur East Blue pendant les mini-aventures, c'était fou. Donc on ne peut pas dire
Non, ça ressemble à rien, nana, parce que maintenant, on a des éléments de comparaison qui sont beaucoup plus grands. Mais à l'époque, on les avait pas. Et à l'époque, cette mini-aventure était incroyable. Donc là, pour revenir sur ce même contexte de maintenant, on peut vivre exactement la même chose, c'est-à-dire un truc encore incroyable à cette époque-là du manga, donc pendant le Nouveau Monde. C'est pas, bon, ok, pas illogique. ok. Maintenant, partons du principe que ce soit effectivement Aokiji, même si l'argument de Sunny est intéressant. Le fait de dire que si c'est Aokiji et que le mec nous fait un combat alors qu'au final on aurait vraiment préféré le voir dans les chapitres, c'est quelque chose qui est vrai. En tout cas, bon, quelque chose qui est vrai. Pour moi, ce serait quand même dérangeant de voir Aokiji. Maintenant, imaginons... Ener sur la Lune, tu aurais pas aimé le voir en chapitre aussi? Ouais, mais Ener, il a pas combattu un commandant ou quoi, tu vois, il a combattu Il a découvert des trucs de fou. Oui, en termes de découverte, oui, moi je te parle en termes de combat. Après, oui, découverte. Après, si on se penche sur ce côté-là pour Ener, on peut se dire que c'est dommage. Pour Ener, vu que c'est que des découvertes, que c'est pas du combat, pour moi, c'est pas dérangeant et ça colle parfaitement au format. Maintenant, c'est comme mon avis. Peut-être que pour toi, pas dérangeant, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, on peut trouver que c'est dérangeant. Maintenant, partons du principe que ce soit effectivement Aokiji. Qu'est-ce qu'il peut faire en termes de combat? Katakuri, Cracker. Est-ce que pour vous, on peut avoir un vrai combat, ou est-ce que pour vous, on aura soit un coup par surprise d'Aokiji, parce que bon, les amiraux, c'est que des coups par surprise, c'est que des trucs bizarres, ou est-ce que pour vous, on n'aura pas de combat? Ils vont juste venir voler Poneglyph et voilà. La solution qu'on peut se dire, par contre, du coup, si on part du principe que c'est Aokiji, l'intérêt de geler l'île, c'est il arrive du coup sur l'île parce que du coup il va vers le centre et il va vers une autre île et le but c'est que personne donne l'information, donc tu gèles tout le monde est gelé, personne va poucave qu'il est arrivé et le seul truc qui pourrait être intéressant et compréhensible avec les informations qu'on a nous actuellement dans le manga, c'est qu'il soit venu pour l'euro de Poneglyph, mais sinon je vois pas pourquoi est-ce qu'il se déplacerait là. Deuxième truc pour un fruit du démon peut-être, mais il y a aussi le fait de pouvoir affaiblir tout simplement les restes d'un équipage Yonko. Le fait de pouvoir, fortifier la place de Barbe Noire. Le rendre Attends, imagine que Barbe Noire ait divisé, on est dans le thème avec Vegapunk, ses troupes, que lui soit parti pour Hancock, qu'il envoie 2 hommes, disons, je sais pas moi, Aokiji et Lafitte ou Aokiji et Vanagur contre, du coup, l'équipage de Big Mom pour voler le Poneglyph ou pour combattre, on verra. Et Shiryu et quelqu'un d'autre, Shiryu par exemple avec Lafitte contre Baggy, tu vois, Shiryu Mihawk, Lafitte Crocodile, c'est qu'un exemple. Imaginez qu'on ait vraiment une division de l'équipage pour attaquer sur plusieurs fronts. Ce serait pas un peu intéressant? Ben franchement oui, et surtout si ça et les ambitions de Barbe Noire de foutre vraiment le bordel dans la piraterie, ça sera encore mieux. Et donc vraiment, Big Mom est tombé, mais il lui reste sa plus grande force, qui est sa force armée. Et ça a toujours été dit dans le manga que la plus grande force de Big Mom, c'était son armée, qui était donc d'ailleurs contrôlée par Bobine. Si le but de Barbe Noire, là, c'est de réduire cette puissance militaire, ben, ça correspond largement au personnage, totalement. D'ailleurs, ça voudrait dire que Shiryu, on l'a vu avec Lafitte. Quoi. D'ailleurs, quand Burgess a appelé Lafitte, il y avait Shiryu et Lafitte. Donc on a des espèces de duos. On pourrait avoir Shiryu Lafitte contre la grosse guilde. C'est pas un truc à négliger, attention. Je le dis, peut-être que ils ont été envoyés là-bas, on verra. Pour moi, ça voudrait dire que si on part du principe que c'est Aokiji, ça voudrait dire qu'il a attaqué des civils aussi, quoi. Pour revenir là-dessus. Ah ouais, t'as pas tort. Ouais, bon, après c'est une merde dans l'habitude. Non, écoutez, quand il peut les avoir attaqués en sachant très bien qu'ils allaient survivre. C'est à peu près ce qu'il a fait avec les Mugiwara. Et les Mugiwara, quand il les a attaqués, il les a gelés. Et ils ont survécu au calme après une douche. Je rappelle que juste pour guérir d'Aokiji, il faut une douche. Moi, franchement, le seul problème que j'ai en cas de confrontation Aokiji-Katakuri, c'est que Aokiji, pour battre Jose, il a dû le geler par surprise. Là, on parle de Katakuri, un mec qui voit dans le futur. Donc déjà, de base, Jose, jusqu'à preuve du contraire, Jose ne voit pas dans le futur. Là, on a un mec qui voit carrément dans le futur. Il est bourré. Effectivement. Maintenant, j'allais y venir. L'autre gros problème, c'est que j'ai l'impression que l'auteur, là, Katakuri, il a perdu. Genre César, je suis désolé, mais se faire avoir par le gaz de César, c'est de la merde. C'est pas de la merde, c'est pas l'auteur qui a fait de la merde. C'est de la merde au niveau du personnage de Katakuri. En tant que personnage, pour Katakuri, c'est de la merde. Quand Mihawk fait de la merde, je le dis. Quand Katakuri fait de la merde, je le dis. Quand Yonko fait de la merde, je le dis. Là, c'est de la merde. Enfin, Katakuri, je veux dire commandant. C'est de la merde. Tu vois dans le futur, tu combats des vieux Germains, t'arrives à te faire avoir par le gaz
de César. C'est en tant que pirate, c'est en tant que, même pas en tant que second. T'es quand même censé être l'un des hommes les plus forts du monde au bout d'un moment. C'est de la grosse merde, comme je l'ai dit en vidéo. Si Aokiji le gèle par surprise ou même pas par surprise, ça ne me choquerait même pas. Il s'est fait avoir par le gaz de César. Tu te rends compte? Le gaz de César. Je veux dire, n'importe qui, tu me dis n'importe qui l'a, ça me choquerait pas. César, il l'a eu. Je peux pas venir me plaindre alors que le mec s'est fait avoir par César, quoi. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Bah en vrai, je suis d'accord sur le fait de ne pas l'avoir vu venir. Après, le fait que ça l'affecte, c'est normal. Mais le fait de ne pas l'avoir vu venir, c'est pas le... Je parle de ça, ouais. De quoi? Je parle de ça, tout à fait. Ouais, le fait de ne pas l'avoir vu venir, c'est pas logique dans la construction de Katakuri. Si on... Voilà, par exemple, Sugar, vu que Katakuri voit dans le futur, si Sugar arrive vers lui, il voit dans le futur qu'il se change en jouet. Il voit qu'elle va le toucher, qu'il y aura un truc. Donc, il ne se fera pas avoir. Mais là, au bout d'un moment... Après, maintenant, t'es en combat et tout, mais t'es quand même... Non, mais justement... T'es pas n'importe qui, bordel. Ouais. Est-ce que c'est un délire de... Il peut voir que ce qui l'intéresse. Et donc, si le gaz avait été diffusé avant le combat, c'était déjà trop tard quand le combat a commencé. C'est comme le gâteau. Quand plein de Luffy sont sortis du gâteau. Il a dit, je vais voir un truc, mais c'est impossible pour moi d'arrêter ce qui va arriver. Ouais, mais au moins, il a vu qu'il y aurait un truc. Ouais, mais justement parce qu'il s'intéressait à la sécurité du mariage à ce moment-là. Là, s'il ne s'intéressait pas du tout à la salle précédente, parce qu'en vrai, le seul truc qui avait de l'intérêt à ce moment-là... Non, mais t'es quand même censé voir que tu te fais... que ton état va changer. Tu vois, 5 secondes dans le futur, tu vois que ton état change. C'est quand même, voilà, tu recules, tu fais un truc. Dans tous les cas, voilà, là, je vais la jouer comme Akainu. T'as pas d'excuse. T'as pas d'excuse, Katakuri. On peut tenter de justifier, mais je vais pas rentrer dans le truc avec Mihawk. Avec Mihawk Crocodile, des excuses. Vista, le plan de Sengoku. Donc j'ai pas envie de tomber dans l'excuse pour Katakuri, je suis désolé. C'est de là. Après, c'est peut-être que moi, en vrai. Peut-être que j'ai trop d'attentes. Mais je suis désolé, t'es un premier commandant. T'es le Marco de l'équipage. Marco, sur Marineford, on l'a vu dégager Kizaru, il l'a dégagé. On peut me dire oui, mais ça sert à rien. Kizaru, il est venu, il a encaissé la technique, il a mis un coup de pied, il a dégagé. Kizaru n'est pas revenu. Katakuri, pour moi, c'est ça normalement. Mais il se fait avoir par César, s'il te plaît, à bout d'un moment. Maintenant, je comprends, tu tentes de justifier, la connerie du mec, mais bon. En vrai de vrai, si la salle a été préparée avant et qu'il ne s'intéressait pas à la salle en question, c'est totalement logique qu'il se soit fait avoir. Après, le fait de se faire avoir pour un premier commandant, c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi. Mais on peut pas non plus trop lui jeter la pierre aussi. Ouais, tu vois, mais il est concentré, il est en plein combat, t'as les haki allumés, t'as tout, au bout d'un moment, c'est bon. Marco, quand il s'est fait avoir comme un guignol par les menottes, il était choqué. T'es pas choqué quand tu combats Ishiji, s'il te plaît. Tu combats Ishiji, t'es choqué par Ishiji. Non, arrête, Katakuri. C'est de la grosse merde, là, je suis désolé. C'est complètement honteux. Tout comme c'est honteux que pour mieux que Crocodile arrête. Hein. C'est pareil, ou pour plein de persos, mais là, c'est n'importe quoi. Tu te fais avoir comme un... Je suis désolé, mais là, Aokiji, du coup, pour revenir au sujet de base, si Aokiji le gèle, si Shiryu lui découpe la tête, ça ne me choquerait pas. Pourquoi ça va me choquer alors que César, il l'a eu? C'est quoi le terme que t'employais? Il est quoi? il est allumé, là. Il est bourré. Bah, il est bourré, là. Mais là, en fait, là, Aokiji... il se tape avec son frère. Aokiji, là, il va le cueillir, là. Et il se tape avec son frère, surtout, quoi. Donc il sera diminué, quoi. Non, c'est honteux, c'est honteux. On dirait pas de la glace sur le sol. C'est trop bizarre comment c'est dessiné en vrai. Parce que l'eau, on dirait, elle est gelée. Mais le sol, tu vois les traits, tu vois tous les détails, tu vois le trou. T'as pas l'impression que ça soit... Arrête de te justifier, c'est fini. Mais non, frérot, je suis quasiment sûr que c'est pas Aokiji en vrai. Je suis quasiment sûr qu'on se hype pour rien. Parce que... Et on va se dire, ah merde, c'était pas ça. Non, mais peut-être, franchement, peut-être. Maintenant, qui ça peut être à part César? Bah ouais, c'est pour ça que je me dis, c'est pas... Bon. Ok, on va conclure avec un tout dernier sujet.